Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour 10 heures. Alors j'essaye un petit peu de voir les disponibilités de chacun, hein. Moi, c'est vrai que ce qui m'arrange, c'est l'après-midi, mais si vous, c'est le matin, je peux m'arranger comme aujourd'hui. Je vais attendre que tout le monde se connecte un petit peu, que le monde arrive. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux. Je voudrais vraiment sortir du côté conseil, du côté business pur, du côté comment je fais pour développer mon activité, pour un peu parler de la source, hein. Pourquoi je fais ça aujourd'hui. Mais on va attendre quelques secondes que les gens se connectent. On attend quelques secondes. Je vois qu'il y a deux personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, dire que vous êtes là. Je vais attendre juste 1 à 2 minutes que les gens arrivent et je vais pouvoir commencer mon speech. Bonjour Séverine. Et bonjour Jeff, super. J'ai pas de café, mais le cœur y est, Jeff. Bonjour Chantal. Super, il y a du monde. Contente. Bonjour Séverine, de nouveau. Voilà, n'hésitez pas quand vous êtes connecté à me mettre un petit coucou, un petit café pour reprendre l'expression de Jeff, ou en tout cas juste me dire que vous êtes là. Et je vais attendre encore une trentaine de secondes avant de commencer. Ah, je suis Mali. Bonjour. Bonjour Louise. Voilà, je vais commencer. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, le but de mon live d'aujourd'hui, c'est vraiment de sortir du côté business. Et parce que bon, après, la semaine dernière, on a vu beaucoup de conseils, on a vu beaucoup comment booster son activité en tant qu'artisan, commerçant et indépendant. Mais après, vous pourriez aussi vous demander, mais entre guillemets, qui je suis pour vous donner ces conseils-là. Pourquoi cette passion pour le digital et pourquoi avoir choisi les réseaux sociaux comme canal de communication, hein, voilà. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, un petit peu mon parcours pour à la fois, encore une fois, sortir du business pur et dur et vous expliquer pourquoi je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené à faire cette activité aujourd'hui. Bonjour Kumali, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Donc en fait, pourquoi? Alors donc j'ai fait un bac éco SES, je ne sais plus si ça a changé de nom ou pas depuis le nouveau bac, et j'ai fait donc ce qui était à l'époque une maîtrise en école de commerce. Donc quelque part mon avenir sur le papier était tout tracé, cadre supérieur dans une grande entreprise. Et c'est ce qui s'est passé les premières années d'ailleurs, hein. J'ai commencé par un stage de fin d'études chez Trivago. Je suis partie après en Suisse en 2011 pour une SS2I qui travaillait beaucoup avec les ONG. J'ai travaillé également pour un cabinet de recrutement parce que j'ai fait du marketing touristique mais avec une mineure en ressources humaines pour mon master. Donc voilà, donc j'ai travaillé aussi dans des cabinets de recrutement en Suisse. Après, je suis partie au Canada anglophone, à Calgary, où là j'ai travaillé pour un concurrent de PayPal, où là je m'occupais de tout ce qui était leur campagne marketing, enfin leur campagne emailing. Donc ils avaient des clients un peu partout dans plus de 200 pays. Donc on envoyait plus de 5 millions d'emails par mois dans 15 langues. Alors je parle beaucoup de langues, mais pas 15. On avait des agences de traduction hein, qui faisaient les autres langues, mais le but c'était vraiment, vu qu'on était dans quelque chose de légal, hein, c'était de la finance, bah, s'assurer que le français qui habite à Londres eh ben, reçoive en français un contenu qui était légal en Angleterre, et inversement, l'anglais qui habitait en France, eh ben, il recevait en anglais un contenu qui était légal en France. Je vous raconte pas la tête comme ça. Donc, je suis ensuite en 2016 revenue en France et avec ces... Enfin, attendez, je suis très mauvaise en maths. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2009. Donc, ça fait 7 ans. Donc, 7 ans d'expérience vraiment que dans le digital, hein, que ce soit pour la SS2I, ben, j'étais à communication extérieure, notamment les réseaux sociaux qui commençaient à émerger, l'organisation de formation, etc., etc. Autant sur Trivago, bah oui, c'était 100% sur le web. L'agence
l'agence d'intérim, l'agence de placement, là aussi, c'était de la communication externe parce qu'il fallait à la fois communiquer sur nos missions et aussi récupérer un maximum, en tout cas attirer un maximum de participants, hein, c'était des freelances en SAP, voilà, un logiciel informatique. Donc, en fait, le digital, en fait, il m'a suivi tout le long. Et alors que je ne l'ai pas vraiment demandé, parce qu'encore une fois, au départ, j'ai fait un master, après cette maîtrise en école de commerce, j'ai fait un master en Écosse en marketing touristique, lapsus révélateur. Mais après, j'ai toujours travaillé, c'est ma fille que vous voyez ici, hop, là, hop, je me plante, tac. Donc, j'ai toujours travaillé dans le digital, que ça commence par Trivago, que ça termine par ce concurrent de PayPal. Et puis j'ai toujours vu cette opportunité, qui n'était pas forcément écrite, comme une chance, comme la possibilité d'évoluer pour des tas de secteurs d'activité différentes et pour une activité qui m'intéressait. C'est-à-dire que le digital, l'avantage, c'est qu'on peut être réactif. Pas besoin d'avoir des procédures à rallonge, bien que comme vous le savez, plus la taille de l'entreprise est grande et plus les procédures vont avec. Et donc, j'ai toujours considéré ça comme étant une chance, d'évoluer dans un environnement qui me permettait de m'adapter à n'importe quel secteur d'activité. Et en 2016, quand je suis rentrée en France, j'ai voulu mettre ces 7 ans d'expérience au service des commerçants et artisans. Alors pourquoi les commerçants artisans? Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup travaillé pour des grands groupes. Donc, qui dit grand groupe dit hiérarchie, organigramme à rallonge, validation x25, des procédures terribles. Ma dernière expérience a été pour une entreprise pour qui faire un post Facebook prenait 45 jours de procédure. Donc, j'ai dit non, je veux plus faire ça. Non, je veux plus. Je voudrais vraiment travailler pour ceux avec qui j'ai grandi. Parce que j'ai une maman pharmacien qui a une petite pharmacie à elle et j'ai un père qui a fait plein de métiers, mais qui, entre autres, a eu des boutiques de fringues comme une boulangerie-pâtisserie, parce qu'il est cuisinier de formation. Donc, vraiment, j'ai vu mes parents trimer à des heures de fous furieux et travailler vraiment, gagner leur vie grâce à leur travail, vraiment par rapport à leur savoir-faire. Et donc, je me suis dit, c'est pour eux que je veux travailler, parce que j'ai eu beaucoup donc, j'ai travaillé pour beaucoup de grands groupes. Et en fait, quand vous travaillez pour un grand groupe, qu'entre guillemets, que vous fassiez votre travail ou pas, la boîte ne va pas s'effondrer. Et quand vous travaillez pour des petits, voilà, le petit, si jamais il fait pas, si jamais quelqu'un n'est pas là, il faut récupérer derrière le travail et ça rajoute du poids sur les autres collaborateurs. Et vraiment, ils vivent de leur travail et il y a possibilité de faire, on va dire, beaucoup de choses qui sont justement flexibles par rapport à leur petite taille. Et c'est vraiment ce qui est taille de l'entreprise, j'entends. C'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'est le fait de pouvoir allier le digital qui lui aussi permet d'être réactif et aussi permettre aux entreprises de se développer. Parce que pour moi, la communication, ça sert à tout le monde, à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, qu'ils soient réglementés ou non. Il y a des choses qu'on peut faire ou ne pas faire. Mais vraiment, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Parce que je sais qu'en tant que chef d'entreprise, je l'ai vu par rapport à mes parents, mais même moi maintenant, depuis que je suis à mon compte, il faut être au four et au moulin, comptable, commercial, agent administratif, voilà, il faut être tout. Et forcément, communicant, on sait communiquer sur notre métier, on sait parler à nos clients, mais par contre, pour faire notre communication et se mettre en avant, c'est difficile. Voilà. Et en général, c'est ce qu'on rechigne à faire. Et c'est pour ça que je voulais aider. C'est vraiment contribuer par mon expertise en communication au développement des entreprises. Parce que, quelle que soit la taille, je suis aussi convaincue que le digital permet, et je l'ai vu tout au long de mes expériences, j'ai vu que le digital, c'était vraiment, ça permettait, entre autres, c'est pas le seul moyen, mais ça permettait vraiment de développer les entreprises et c'est vraiment ce que je veux faire aujourd'hui pour mes clients. Voilà. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce qu'ils sont un peu incontournables, j'ai envie de vous dire.
pas toujours travaillé avec les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment venu au fur et à mesure, hein, parce que quand j'ai commencé en 2009, on était vraiment au tout début et ça prenait pas l'ampleur que ça prend actuellement. Mais vraiment, pourquoi les réseaux sociaux? Parce que ça permet à la fois, mon premier slogan quand j'ai monté ma boîte, c'était mettre le marketing digital au service du commerce local. Parce que vraiment, il y a une grosse différence entre ce que les gens pensent du digital, après il y a du vrai, il y a du faux, et ce qui peut effectivement amener aux commerçants locaux, ou en tout cas aux TPE, hein, comme on les appelle, vraiment ceux qui participent au tissu économique local. Vraiment, il y a vraiment un véritable bénéfice. Moi, je sais que le digital, moi, les réseaux sociaux, ça me permet, ben voilà, aujourd'hui, on est tous confinés chez soi, mais je peux continuer à communiquer avec vous, à vous donner de la valeur. Et ça me permet également de vous montrer ce que je fais. Et ben, la même chose pour vous, pour votre entreprise, vous avez la possibilité de continuer d'avoir un contact constant, hein, c'est ce que je disais la semaine dernière, avec votre clientèle, quelles que soient les circonstances, parce que même confiné chez vous, même avec un commerce qui est malheureusement fermé par rapport aux demandes administratives et à la crise sanitaire qu'on traverse, et bien vous pouvez quand même continuer à communiquer, continuer à développer votre entreprise, ne serait-ce qu'au niveau communication, si c'est pas au niveau chiffre d'affaires, et trouver, grâce à ce digital, créer cette relation et trouver des alternatives à simplement parce que mon commerce est fermé, ben, j'arrête de communiquer. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de lier l'humain, de ne pas oublier l'humain, tout en utilisant les nouvelles technologies. Voilà. Et c'est vraiment ça que je voudrais effectivement faire comprendre à travers ce groupe. Et c'est ça aussi que j'essaye en tout cas d'expliquer à mes clients en disant que oui, le digital, ça peut faire peur parce que les GAFA font tout ce qu'ils veulent. On est d'accord. Hein, je suis pas en train de dire ça, mais je pense au contraire qu'on peut s'en servir justement de cette omniprésence des GAFA, Facebook pour ne citer que lui, mais Google, etc. Vraiment, regardez Google My Business. C'est un outil de Google, donc ça fait partie des GAFA, mais par contre, on peut s'en servir et ça peut vraiment nous permettre d'avoir une visibilité en tant qu'indépendant, commerçant, artisan et développer notre clientèle avec un outil qui est mis à notre disposition, qui est gratuit, dont les informations vont être utilisées par Google, mais on peut s'en servir. En fait, c'est donnant-donnant. C'est oui, on leur donne des informations, oui, ils ont du contenu à montrer, mais en fait, on est visible, nous, en retour, on est visible gratuitement. Même pas besoin de payer des Google Ads. Allons-y, quoi. Ok, je prends. Personnellement, je prends. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que il ne faut pas penser le digital comme étant quelque chose d'uniquement technologique et que ça va ruiner le contact humain. Au contraire, vous avez bien sûr les contacts physiques et on le voit aujourd'hui, on en a marre, on veut voir les gens en vrai, ça serait bien. Et on le voit aujourd'hui qu'on ne peut pas effectivement avoir ce lien social, à quel point le lien social est fort, mais on voit aussi par rapport au digital qui permet de ne pas couper à 100% ce lien social et et ça nous permet de mieux passer cette période un petit peu particulière. Donc voilà, pourquoi le digital? Parce que ça permet de garder le contact humain tout en étant réactif et c'est continu, hein, c'est 24/7. Alors je vous dis pas d'être 24/7 sur les réseaux sociaux, mais ça permet justement de garder un contact avec les gens en général et avec vos clients, en fortiori dans votre activité professionnelle, 24/7. Et pourquoi les réseaux sociaux? Ben, ça permet, par rapport à la visibilité, hein, encore une fois, je le disais la semaine dernière, on passe plus d'1 heure et demie chaque personne par jour sur les réseaux sociaux. Ça doit être encore plus gros aujourd'hui avec le confinement et parce qu'on a, entre guillemets, pas que ça à faire, mais presque. On s'occupe, hein, on est bien d'accord, mais on a encore plus de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et ça nous permet, encore une fois, de développer notre communication, développer notre activité avec des outils qui nous permettent de continuer à développer notre contenu sans ruiner le contact humain. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous laisse 1 à 2 minutes pour voir s'il y a des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas.
Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais me permettre de vous laisser. N'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay en bas en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là si vous n'avez pas pu voir cette vidéo en live. Demain, je pense faire un live sur la publicité Facebook. Donc, j'ai parlé beaucoup de ce qu'on pouvait faire en organique, c'est-à-dire sans mettre les mains à la poche. Mais il y a aussi, je voudrais aussi aborder la publicité Facebook parce que là aussi, il y a pas mal de choses à faire et c'est pas si compliqué que ça. J'aimerais en parler 5 à 10 minutes avec vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie encore une fois de votre participation. N'hésitez pas encore une fois à participer au sondage que j'ai mis en haut du groupe pour me donner les heures qui vous intéressent le plus, les heures où vous êtes disponibles, parce que le but, c'est vraiment que un maximum de personnes soient là en direct. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.